surface de votre cuir chevelu, vous avez entre 100 et 150 000 follicules. Alors, le follicule pileux, ça se présente sous cette forme-là. Hein, ça, c'est un follicule qui a été disséqué de façon enzymatique à partir d'un scalp. Là, c'est la surface du cuir chevelu. Hein. Là, c'est le follicule pileux auquel sont toujours associés des glandes sébacées et une glande apocrine. Le travail de cette structure, qui mesure 4 mm de long pour à peu près 200 microns de diamètre, c'est de fabriquer de la tige pilaire. D'accord ? Et la tige pilaire est produite au rythme de 0,3 mm par jour. C'est-à-dire à peu près 1 cm par mois. Et si vous arrachez vos cheveux, parce que c'est une façon d'étudier les cheveux, le trichogramme, si vous regardez, en fait, il y a deux types de cheveux qu'on arrache lorsqu'on fait un trichogramme. Des cheveux qui se terminent par un club de golf, comme ça, et puis d'autres qui se terminent par une sorte de petite pyramide, comme ça. Et si on compte, en fait, on a à peu près 15% des cheveux arrachés qui se terminent par ce club de golf et 85% qui se terminent par cette pyramide. En fait, ils représentent deux états du follicule pileux. Un état que moi j'appelle actif et un état qu'on appelle dormant. Alors, dans les livres, vous direz que ça, c'est un cheveu anagène et ça, c'est un cheveu télogène. Alors, ça, c'est une diapo qui est un petit peu compliquée, mais qui est fondamentale. En fait, le follicule pileux résulte d'une interaction épithélio-mésenchymateuse qui se met en place au 3e mois de la vie embryonnaire. C'est-à-dire que vous avez un dialogue qui s'instaure entre l'ectoderme embryonnaire et le mésoderme embryonnaire. Et de ce dialogue va résulter de l'apparition de place en place, on va voir ce qui contrôle ce de place en place, des placodes, c'est-à-dire des petits ronflements. Et ces petits ronflements vont ensuite vont se transformer en bourgeons. En fait, l'ectoderme va s'invaginer à l'intérieur du mésoderme en quelque sorte en incluant une petite structure, c'est-à-dire des fibroblastes du mésenchyme, petite structure qui deviendra la papille dermique. À ce stade-là, on ne peut pas faire la différence entre un futur follicule et une future dent. Exactement la même chose. Par contre, cette structure va être ensuite, comment dirais-je, orientée pour donner un follicule pileux qui a cette structure à la fois épithéliale et d'autre part mésenchymateuse. Alors c'est ça la chose la plus importante qu'il faut retenir, hein, c'est que le follicule, c'est un organe qui a deux grands compartiments. Un compartiment mésenchymateux et un compartiment épithélial. Et un follicule fonctionne parce que ces deux compartiments dialoguent l'un avec l'autre. Alors quand je dis dialogue, aujourd'hui on commence à connaître les éléments du dialogue. Les facteurs diffusibles, hein, qui vont provoquer la formation de la placode, provoquer la formation du bourgeon et provoquer la différenciation en follicule terminal. Alors, on connaît, ce sont essentiellement des facteurs de croissance qui contrôlent la mise en route de certaines voies métaboliques au niveau transcriptomique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des facteurs qui vont avoir des influences positives sur la formation du follicule et d'autres qui vont avoir des influences négatives, c'est-à-dire qui vont empêcher la formation du follicule. Alors les positifs, aujourd'hui, on les connaît bien, c'est la voie Wnt en particulier, hein, qui commande la voie transcriptionnelle bêta-caténine LEF1, et les inhibiteurs, le mieux connu, c'est BMP2, BMP4, et il y en a un autre qu'on va voir qui s'appelle DKK1. Donc, on connaît bien maintenant les acteurs. Maintenant, savoir exactement quelle est la dynamique, quelle est la répartition spatiale de ces facteurs au cours du temps, ça on ne sait pas, et on ne sait pas le modéliser aujourd'hui. On a fait un progrès, dans le temps on ne connaissait pas. Maintenant on le connaît. Alors, d'où vient le pattern d'implantation des cheveux? Effectivement, comme je vous l'ai dit, les placodes, elles se mettent de place en place. D'accord? Et une fois qu'elles sont là, c'est terminé, c'est pour toujours. Alors, en fait, on a le premier qui a eu l'idée, pour ne pas dire l'intuition, pour expliquer ce développement, ce pattern d'implantation, c'est un dénommé Alan Turing. Je ne sais pas si vous connaissez Alan Turing. Hein, voilà. Exactement. Qui est mort qui est mort en 1953, si je me souviens bien. Et il a publié. Il s'est suicidé. Ouais, il s'est suicidé en mangeant une pomme empoisonnée au cyanure. Exactement. Et en fait, Alan Turing avait publié un article extraordinaire, en 1952,
qui prédisait, alors il a décrit un processus qui s'appelle le processus de réaction-diffusion. Alors ça veut dire quoi ça? En fait, il a modélisé, il a eu l'idée que dans un tissu, en particulier dans la peau, de place en place, vous aviez dans la peau la synthèse d'un facteur qui avait pour propriété d'auto-activer sa propre synthèse, mais en même temps d'activer la synthèse de son inhibiteur. D'accord? Mais ce qui est intéressant, alors ça c'est quand même, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a introduit une notion dynamique. C'est-à-dire que l'inhibiteur avait pour propriété de diffuser très rapidement dans le plan, alors que l'activateur diffusait très lentement. Ce qui fait que de place en place, très rapidement, vous alliez avoir des pics d'activateurs qui n'étaient plus contrariés suffisamment par les inhibiteurs, parce que l'inhibiteur avait diffusé. Et c'est ce qu'on appelle la réaction-diffusion. Et c'est ce processus de réaction-diffusion qui permet la mise en place des différents follicules selon un pattern à peu près régulier. Alors à l'époque, lui, il avait appelé ça X et Y. Il a quand même fallu attendre plus de 60 ans avant que le premier couple, en l'occurrence Wnt et DKK1, ait été identifié. Maintenant, il y a plusieurs couples. Il y a l'ectodisplasine qui est impliqué aussi, BMP qui est impliqué aussi. Mais moi, je trouve que c'était tout de même assez génial d'avoir... c'était visionnaire, quoi. C'était vraiment une vision. Donc maintenant, on comprend pourquoi le follicule, vous avez des endroits où vous avez des follicules et à côté, vous n'en avez plus. Vous n'en avez pas, vous n'en aurez jamais. D'accord ? Alors, ça, c'était la mise en... Et ça, ce que je vous dis là, c'est tout de même très récent. Hein. Les dernières découvertes, là, c'est 2007-2010, hein, c'est tout de même très récent par rapport à l'idée géniale de départ. Alors, l'autre caractéristique du follicule pileux, c'est évidemment son cycle, que vous pouvez lire dans beaucoup de livres, mais vous allez voir, dans les livres, il y a plein d'erreurs. Alors, ce que vous pouvez lire, ce qui est à peu près vrai, mais on va voir que c'est qu'à peu près, le follicule pileux produit de la tige pilaire pendant une phase qui s'appelle la phase anagène, et cette phase dure à peu près 3 ans. Quand on dit à peu près, c'est vraiment à peu près. Au bout de ces quelques 3 ans, le follicule va arrêter de produire de la tige pilaire et va involuer sur place, c'est-à-dire qu'il va se dégrader sur les 4/5 de sa longueur. D'accord ? Cette phase de dégradation rapide, elle prend 3 semaines, ça s'appelle la phase catagène. D'accord ? Donc de cette taille-là, 4 mm, à la fin de la phase catagène, il mesure à peine 1 mm de long. Donc il y a vraiment eu une grosse dégradation, en l'occurrence par apoptose. Ensuite, le follicule rentre dans une phase de repos. Une phase de repos qui dure à peu près, là encore dans les livres on dit 3 mois, vous allez voir que c'est pas vrai. Et c'est pendant cette phase de repos que les cheveux tombent naturellement. Et ceux qui tombent naturellement, ils se terminent en club de golf. Hein. Donc ce sont des cheveux télogènes, et on perd à peu près une centaine de cheveux par jour. Quand il nous reste suffisamment pour en perdre 100 par jour. Ah d'ailleurs, je m'interromps, parce que je viens de vous regarder là. Je voulais vous remercier, professeur Hassan, de m'avoir accueilli pour pouvoir donner cette présentation. Bien sûr, c'est un cours qui fait partie de leur cours. Alors, c'est parfait. Mais je voulais tout de même penser, et les gens de Vichy, d'avoir organisé cette présentation, cette réunion. Et donc, après cette phase télogène, qui d'ailleurs se prolonge une fois que le cheveu est tombé par une phase de latence, c'est-à-dire le follicule est vide, mais il est toujours au repos, et cette phase, elle s'appelle la phase kénogène. Et après cet ensemble télogène-kénogène, le follicule va se régénérer sur place à partir de cellules souches. Et le nom de cette phase, je lui ai donné un nom, c'est celle qui est maintenant admise, c'est la phase néogène. Et pourquoi je l'ai appelée néogène ? C'est parce que c'est une phase de néomorphogénèse qui ressemble exactement à ce qui se passe au 3e mois de la vie embryonnaire. C'est vraiment le même processus avec les mêmes molécules. Donc c'est un processus embryonnaire qui se passe chez l'adulte.
Et ça, c'est vraiment ce qui caractérise le follicule pileux. Il n'y a pas deux organes dans le corps humain qui a ce comportement-là. C'est le seul. D'accord ? Et là encore, là encore, on a identifié les facteurs qui sont impliqués dans le contrôle de la production de la fibre, dans l'arrêt de la production de la fibre et le passage à la phase catagène, et ensuite le maintien de la phase télogène. Alors, pour vous fixer les idées, je vais vous donner un seul exemple que vous connaissez certainement, c'est FGF5, Fibrous Growth Factor 5. En fait, il est synthétisé de façon très transitoire à la fin de la phase anagène, et c'est lui qui va déclencher la phase catagène. D'accord ? Et lorsque ce gène est muté, vous avez le phénotype Angora. Les chats Angora, les lapins Angora, c'est des bestioles qui sont mutées sur FGF5. C'est-à-dire le signal d'arrêt, il n'existe plus, du moins il n'est pas fonctionnel, et donc le follicule il continue à produire des tiges pilaires. Vous allez voir que tout à l'heure, je vais vous décrire une femme qui, à mon avis, était aussi une femme Angora. C'est l'équivalent du psoriasis au niveau du cheveu. Pas tout à fait, parce que le psoriasis, c'est un programme de différenciation qui est différent. Parce que nous, on a publié ça dans le JID il y a longtemps. En fait, vous avez une vraie perturbation, vous avez des marqueurs tardifs dans le psoriasis qui apparaissent de façon précoce. Donc c'est un autre programme de différenciation. C'est pas simplement parce qu'il y a un blocage ou un truc comme ça. C'est différent, à mon avis. Alors, ce qui a été découvert il n'y a pas très longtemps, quand je dis pas très longtemps, c'est 2012, 2012 essentiellement, c'est que la phase de repos, dont je vous ai parlé tout à l'heure, la phase télogène, kénogène, en fait, c'est pas un vrai repos. En fait, c'est une phase de lutte. En fait, il y a des facteurs qui sont là pour empêcher la repousse du cheveu. Et il y en a d'autres qui sont là pour la favoriser. Je vous ai déjà parlé d'un truc comme ça tout à l'heure. Et en fait, c'est ça la vraie biologie. Et pendant les premiers mois de la phase télogène, il y a ce qu'on appelle une phase réfractaire. Le follicule est incapable de répondre à un signal morphogène parce qu'il est bloqué par ces facteurs, BMP et FGF18, qui l'empêchent de répondre aux facteurs inducteurs. Et au bout de quelques mois, parce que les facteurs inducteurs ils sont têtus, c'est même eux qui prennent le dessus, et la voie Wnt, FGF7 et TGF-bêta2 vont prendre le dessus, et c'est ce qui va déclencher la néomorphogénèse du follicule, ce qu'on appelle donc une phase permissive. Ça c'est assez nouveau, mais pour moi c'est ce qui reflète la vraie biologie, c'est que vous avez toujours un équilibre des pour et des contre, et c'est ce qui permet l'homéostasie tissulaire. Heureusement, il y a des petits réglages très fins, pour et contre, parce que sinon ça ne marcherait pas. Si avec du contre, ça ne marcherait pas, si avec du pour, ça ne marcherait pas non plus. Et donc de ce point de vue-là, le follicule pileux est un véritable paradigme de l'homéostasie tissulaire. Alors, après on a travaillé sur le cycle pilaire, parce que comme je vous disais, dans les livres, on lit 3 ans, 3 semaines, 3 mois, bon. Nous on a voulu vérifier. Et en fait, on a fait une manip qui a duré un peu longtemps, puisqu'elle a duré 14 ans. On a suivi 9000 cycles pilaires sur 930 follicules individuels. Par une technique qui s'appelle la technique du phototrichogramme, qui est très très simple, qui doit enseigner à tous les dermatos qui veulent s'occuper du cheveu. Consiste à raser 1 cm² du cuir chevelu, prendre une photo, et 48 heures plus tard, on reprend une photo au même endroit. De deux choses l'une, ou bien vos follicules sont sous forme active, comme celui-là, de gauche. Donc 48 heures, il a fait une fibre de 0,6 mm. Celui de droite, il était dormant, et bien 48 heures après, il n'a rien fait. Donc là, vous avez un bel anagène, et là, vous avez un beau télogène. Et donc, on a fait cette manip-là tous les mois, pendant 14 ans, on a suivi individuellement ces 930 follicules. Et donc, on a pu mesurer avec un pas d'un mois, pour chacun d'entre eux, la durée de la phase anagène, la durée de la phase télogène, la durée de la phase de latence, etc. Et le résultat, le résultat est important, c'est que c'est ça le comportement d'un follicule pileux. D'autres termes, le follicule pileux n'a pas un comportement régulier d'un cycle à l'autre. La durée des phases dont je vous parlais tout à l'heure, ce ne sont que des moyennes. Et encore. Chaque follicule,
chaque follicule est un poisson rouge. Il ne se souvient absolument pas de ce qui s'est passé à la phase précédente, ou au cycle précédent. Et il peut avoir des phases anagènes très courtes, suivies de phases anagènes très longues, et des télogènes très longues, suivies de phases télogènes très courtes. Et ça, on a réussi à le modéliser de façon mathématique. On l'a publié en 2000 dans le PNAS. On a publié l'équation qui décrit ce comportement. Et en fait, ce n'est pas un comportement chaotique, c'est un comportement stochastique. Pourquoi il s'appelle stochastique? C'est parce qu'il y a une loi qu'on a décrite, qu'on appelle une loi log normale, qui décrit la probabilité qu'une phase ait une valeur donnée. Et globalement, c'est comme si le follicule, à chaque phase, transition de phase, jouait au dé, mais au dé pipé. C'est-à-dire que la probabilité de tirer un 6 est supérieure à celle de tirer un 5, mais celle de tirer un 1 est non nulle. Et donc ils jouent comme ça, et chacun d'entre eux. Et donc ils ont tous chacun ce comportement-là. Quel est l'intérêt de ce comportement? Eh bien, c'est que vous avez toujours des cheveux. Imaginez une minute que vos cheveux est un comportement totalement synchrone et régulier. De temps en temps, vous auriez des cheveux, de temps en temps, vous auriez des cheveux. Et oui, mais le comportement stochastique, ça sert à ça. Ça sert à toujours avoir des cheveux à la surface du cuir chevelu. Parce que, en fait, chacun de vos follicules est autonome, indépendant et a ce comportement. Mais est-ce que vous avez vérifié par rapport aux saisons, par rapport aux... Il y a des petites variations saisonnières qui ont été publiées d'ailleurs par L'Oréal. Il y a un pic de... C'est le ratio anagène-télogène qui change un peu, en particulier en automne. Entre l'été et l'automne. En automne, il y a un pic de télogène. Alors on ne sait pas si c'est vraiment dû à l'irradiation solaire, peut-être, ou à la chaleur. On sait pas. J'ai toujours suggéré à L'Oréal, ça allait faire une manip à l'équateur. Et puis là, on aurait bien vu, parce que l'équateur... Oui, ici. Oui, ici. Ah, vous aviez l'irradiation solaire... Parce que nous, la chute, c'est août, c'est juillet-août. Oui, mais à l'équateur, il y a la durée d'ensoleillement, et c'est stable tout le cours de l'année. Donc, il n'y a pas de saison. Donc, on verra bien si c'est un effet saisonnier ou pas. En fonction du sexe. En fonction du sexe. Le Les hommes aussi perdent des cheveux, mais c'est les femmes qui... Si vous demandez aux femmes, là, quand est-ce que vous perdez vos cheveux, c'est classique. En automne, bon, très bien. Effectivement, c'est en automne. Au Maroc, c'est pas vrai. Au Maroc, c'est l'été. C'est plutôt l'été. Non, mais je vous crois. Ceci dit, ça n'est peut-être... C'est peut-être une bonne indication pour montrer qu'effectivement, il y a une influence du soleil. Alors là, sur cette diapo, j'ai introduit du coup une nouvelle façon de décrire le comportement des follicules. Il ne faut plus parler de cycle. Parce que d'abord, si on parlait de cycle, si cycle il y a, il serait totalement irrégulier. Alors, parce que le cycle, on a un peu tendance à croire que c'est très bien, mais c'est pas vrai. Donc, j'ai introduit ce nouveau concept qui est l'équilibre bistable. En fait, je propose que le follicule est un organe qui existe sous deux états stables. Un état actif, un état dormant. Et de temps en temps, il saute d'une branche de l'équilibre, parce que c'est un équilibre bistable, vers l'autre. Alors, quand il saute par exemple de l'équilibre stable dormant à l'équilibre stable actif, il est évident que le saut il va s'appeler néogène. Quand il va sauter de l'équilibre stable actif vers le dormant, ça s'appellera catagène. Mais en fait, cette description du comportement folliculaire reflète mieux le vrai comportement d'un follicule que simplement un cycle qui en fait ne reflète pas du tout le comportement du follicule. Alors j'ai publié ça en 2012 et maintenant les gens sont tout à fait d'accord pour dire que c'est une bonne façon de décrire le follicule. Et surtout, ça met bien en évidence que durant la phase télogène plus kénogène, il y a des follicules qui ont perdu leurs cheveux et qui sont toujours au repos. Ce qui veut dire, et ça aussi c'est important pour les gens qui s'occupent de patients qui perdent leurs cheveux, le nombre
de cheveux visibles. La surface d'un cuir chevelu est toujours inférieure au nombre de follicules. Il y a des follicules vides, qui sont un véritable réservoir de densité de cheveux. D'accord ? Ça, c'est très important. Et ces cheveux, ces follicules kénogènes ont été négligés pendant des années. Mais les gens commencent à se dire, ah, ils sont peut-être plus importants qu'on ne croit. Et non seulement ça, c'est qu'on commence à suspecter que lorsque vous avez, quel que soit pratiquement le traitement, minoxidil, finastérile, etc., les follicules que vous voyez, enfin les cheveux que vous voyez apparaître, viennent de follicules kénogènes. Donc ils sont repassés en kénogène. On a simplement activé des follicules dormants.